Mais qu'ai-je fait de mal? Et nous nous demandons aussi. Le seul fait de ne pouvoir répondre nous donne un sentiment de culpabilité. Ce magasin géré par l'État est probablement unique au monde. De grands écriteaux dans les vitrines font de la propagande contre les produits qu'ils vendent. Alcool, liqueur. C'est un système Volaguette, magasin autorisé à vendre des boissons alcoolisées. Toutes les 10 minutes, des lampes rouges s'allument et les personnes présentes doivent exhiber leur carte d'identité pour prouver qu'elles ne sont pas l'une des 14 000 alcooliques enregistrés en Suède. Si elles le sont, on les met sans façon à la porte. Il est vrai que les alcooliques peuvent se rattraper de diverses manières. La première consiste à s'adresser à un langard qui fait du marché noir et revend extrêmement cher des gorgées d'eau de vie. Ils peuvent tous au restaurant commander un petit pain et une bouteille de whisky, boire le whisky et jeter le petit pain. Et on va n'importe où, même dans les Westphaliennes, où on se passe la bouteille au-dessus de la ligne de partage des eaux. Oh là là. Oh la vache. C'est une sacrée descente. Mais les Suédois sont susceptibles et fidèles à la consigne de laver son linge sale en famille. Ils protestent quand ils sont visés par une caméra. Tiens, vas-y, prends la bouteille. Mais personne. Les seuls qui s'en moquent, ce sont les véritables parias, comme celui-ci qui se tartine de cirage une tranche de pain et la dévore gloutonnement parce que le cirage contient des traces d'alcool.
vous plaît, monsieur, voulez-vous souffler là? Le conducteur pousse un soupir de moribond, mais les cristaux à l'intérieur du petit tube se colorent. Le monsieur a bu. Il prétendrait immédiatement qu'il a horreur des vins. Il ait bu ou simplement mangé un chocolat à la liqueur, il conduisait en état d'ébriété. Premier ministre, Chocas, pendant quelque temps, ce sera votre chef de cabinet qui expédiera les affaires courantes. On fait 3 mois de Bugsund, 6 mois dans les cas graves. Le Bugsund est un camp où l'on punit les automobilistes ivres. Et à abattre des arbres pour l'État moyennant une modeste rétribution. Ah bah voilà. Le procès est des plus rapides, mais en Suède, la loi sait être patiente et notre ivrogne peut se présenter au camp quand bon lui semble. Après le conseil des ministres, par exemple, les arbres ne s'envolent pas. Pour les récidivistes, il y a l'hôpital Karolinska, avec son alcool clinique, où l'on vous fourre dans la bouche des pastilles d'antabus. Après quoi, pendant 48 heures, l'alcool vous répugne plus que l'eau minérale. Si un dur essaie de boire après les pastilles, il risque d'avoir une attaque. Continuez de chanter vos hymnes à la gloire du Seigneur. Volontaire d'une armée d'opérettes un peu ridicule, vous ne serez pas inutile si vous parvenez à réchauffer, pour un jour ou pour une heure, une seule fibre du cœur glacé de la Suède, de cette libre, riche et malheureuse. Malheureuse sans rémission, au point de s'accrocher à un téléphone ami lorsqu'on sent qu'on va sombrer. Cette jeune fille doit parler à quelqu'un. Tout de suite. Tout de suite. Mon Dieu, venez-moi en aide. Il faut que je parle. Il faut absolument. Il y a bien longtemps que la Suède n'a pas été en guerre, depuis la fin du XVIIIe siècle. Pour personne et contre personne. Elle n'en est pas moins prête à y faire face. Elle a une aviation, une marine, une petite armée de réservistes. Et pour marcher avec son temps, il lui fallait un abri atomique. Les autres ont des bombes atomiques, les Suédois ont un abri. Naturellement, il a été construit à la suédoise, c'est-à-dire de la meilleure, de la plus moderne façon, afin de sauver la race
au cas où le reste du monde deviendrait un immense cimetière. Très profond, toujours plus profond dans les entrailles de notre mère la Terre, comme si les petits-enfants qui y apprennent à lire et à vivre devaient y rester très longtemps et ressortir après la bombe atomique avec des racines neuves et robustes. Ils seront la race élue qui recréera le monde après que le souffle mortel du 6e cavalier de l'Apocalypse aura vécu. Ces jeunes filles à 400 mètres sous terre, ce sont les femmes de l'an 2000. Elles appartiendront peut-être à une race qui sera maîtresse du monde de demain.